Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, ok. La vie étant un processus d'apprentissage continu, j'apporte mon grain de sel en vous enseignant le mandarin, ok. D'accord. Donc, on a vu les échauffements, le texte 1, le texte 2, le texte 3. Aujourd'hui, on va voir le dernier texte, ok, le texte 4. Le contexte est un peu plus simple et particulier. Comme d'habitude, on va voir beaucoup de mots, beaucoup riches. Donc, je vous exhorte à prendre un cahier de notes et un stylo, ok? Comme ça, on va suivre. Si tu es nouveau sur la chaîne, sache qu'ici, on apprend le mandarin, ok? C'est pas le russe, c'est pas le coréen, c'est le mandarin, ok? Si tu ne sais pas aussi ce que c'est le mandarin, c'est la langue qui est parlée ici en Chine, ok? Donc, si tout ça c'est déjà bon, on se retrouve après ceci. Je m'appelle Thierry. Thierry, c'est mon nom chinois. Alors, les amis, notre dernier texte, c'est un contexte un peu où nous sommes par exemple au bureau. Vous pouvez changer le contexte en fonction de votre situation, ok? Donc, et il dit ici, si aussi, ici là-bas, ok? Si aussi, ici là-bas, ok? À partir de toutes les vidéos qu'on a déjà fait, vous pouvez déjà commencer à comprendre ce que notre petit texte là veut dire, ok? Si aussi, on a vu ça plusieurs fois, ici, et puis on a mis le bas, ok? Si aussi, on a dit reposer et tout. Donc, si aussi, ici là-bas, comme ces deux personnes qui sont en train de parler, notre contexte ici, si aussi, ici là-bas, c'est-à-dire reposons-nous un peu, ok? Faisons une pause, ok? Si aussi, ici là-bas, faisons une pause, et il dit, café ma, ok? Café ma, c'est boire, café, c'est le café, et ma, interrogation, une question. Donc, si aussi ici là-bas, on s'arrête, reposons-nous un peu, faisons une pause, c'est ce que ça veut dire. Il pose la question, je te pose la question. Est-ce que tu vas prendre un café? Qu'est-ce que l'autre a dit? Là. Là. On a dit c'est le verbe boire, ok? Boire de l'eau. Café, boire du café, ok? Donc, il dit là. Là. Je ne bois pas. Pourquoi il ne boit pas? 我已经喝2杯了。我已经喝了2杯了。OK? C'est ça, hein? Non, 我已经喝2杯了。Il n'y a pas de deux fois là. Alors, ce que vous savez ici, on a notre 已经 qu'on a vu aussi plus d'une fois. Ça veut dire déjà. Déjà, ok? Déjà en mandarin, ça veut dire on a déjà fait aussi une grammaire là-dessus. Je pense que c'est la grammaire passée. Donc, toujours notre verbe boire. Et on a celui-là. Il y a un plus ça, qui est un classificateur. Bon, j'ai dit plusieurs fois que je vais expliquer la différence entre le R et puis le LIA1. Ça c'est les R. Ça c'est les LIA1. Ok? Ce qu'il faut savoir, c'est que le 2 désigne 2. 2. Les 2 veut dire 2. Mais seulement que celui-là, on l'utilise un peu plus dans les cas abstraits, en cas de nombres. Par exemple, quand tu veux compter 1, 2, 3, on dit 1. Ok? Si c'est dans le cadre d'une série de nombres, 1, 2, 3, toujours celui-là, n'est-ce pas? Et le lien 1, lui, on l'utilise plus lorsqu'on veut désigner une chose ou du moins une personne. Et il est plus utilisé après un classificateur. Par exemple, ici, vous avez vu Liang Bei. Donc, si je veux dire deux personnes, je ne veux pas dire un, rien. Un, rien. Ça, c'est faux. On va dire comment? Lia, un.
Et j'ai dit qu'il faut mettre quoi après? Un classificateur. Et le classificateur de une personne, c'est G. Et après, on va ajouter quoi? Rien. Vous voyez, on a notre lien plus classificateur plus nom. Ok? Mais ici, on ne peut pas dire un gars. Hein. Ça n'existe pas. Comme par exemple, ici, il a bu 2 tasses de café. Liang Bei café. Vous arrivez à suivre? On va approfondir ça au fur et à mesure. Donc, il dit quoi? Là. Là. 我已经喝2杯了. Il a déjà bu 2 tasses de café dessus. Il dit, chia. Ah bon? Ok, il n'y a pas de souci. Café, le café, 喝多了. Ici, on a verbe. Verbe plus do. Là. Ici, le verbe plus le do, ça veut dire le verbe, là, lorsque tu le fais plusieurs fois, puisque do, ça veut dire beaucoup, n'est-ce pas? Do veut dire beaucoup. On met le là parce que ce sont des phases changeantes. Okay? Quand tu bois deux tasses de café, l'action qui va suivre est changeante, qui va se faire en plusieurs étapes. Donc, on est obligé de mettre le là à la fin du do. Okay? C'est une structure grammaticale. Donc, retour là. Donc, qu'est-ce que boire beaucoup? Le café. Lorsque tu bois beaucoup le café, qu'est-ce que ça fait? Dui shen ti bu hao. Dui. En français, si on traduit littéralement, ça va faire ça a pour conséquence négative. Ok? Une conséquence. Ça a pour conséquence négative. Mais en une structure encore, en mandarin, on dit dui. Et puis on met par exemple un adjectif ici. Par exemple, on peut mettre ha, on peut mettre bu hao. Ok? Ça veut dire tout ce qui est ici, ça a pour conséquence positive, ça a pour conséquence négative. Ici, dui shen ti bu hao. Ok? Dui shen ti bu hao. Dui shen ti ici, ça veut dire le corps. Le corps de l'homme. Le corps. Shen ti, par exemple, le sport fait du bien au corps. Yundong dui shen ti hao, n'est-ce pas? Le sport, on dit yundong. Le sport. Yundong. Par exemple, si on veut dire le sport fait du bien à l'organisme, au corps. Yundong dui shen ti hao. Ok? Donc on poursuit. Yihou. Yihou, ça veut dire après. Dans le futur. Ok? Après. Dorénavant. Wo shao he yi dian. Shao, c'est petit. He, c'est toujours le verbe. Le verbe boire. Yi dian, ça veut dire un peu. Ok? Donc il dit prochainement, je vais commencer à boire un peu. On parle de quoi là? Le café. Pourquoi il dit il va faire ça? L'autre lui a dit le fait de boire beaucoup de café n'est pas bon pour le corps. Donc il dit ok, dorénavant, dans le futur, après, je vais commencer à boire un peu. Un peu ici, c'est celui-là qui nous indique ça. On écrit ça shao. C'est bien shao. S-H-A-O, troisième temps. Donc, 以后我少喝一点儿，每天喝一杯，每天喝一杯。Donc, il dit quoi? Tous les jours, c'est-à-dire dorénavant, il va commencer à boire une tasse seulement. IB, 1, classificateur de quoi? De tasse de café. Ça veut dire une tasse de café. On peut aussi traduire ça par un verre de café. Tout ça, ça a un peu le même sens, n'est-ce pas? Donc, en mandarin, ça va donner I.
IB café. Si c'est 10 verres de café, ça va donner quoi? Chez B café. Ok? C'est aussi simple que ça, pas difficile. Il suffit de prendre note, un peu de concentration, un peu de recherche personnelle et j'appuie vos recherches. Simple. Donc, on relit une dernière fois le texte. Si aussi ici à bas, par exemple, tu as marché avec tes amis, ou du moins tu es en train de faire une activité où tu es fatigué, tu vas te reposer. Donc, se reposer, tu vas dire comment? Si aussi ici, je vais me reposer un peu. On rajoute le ici, ça veut dire tu ne vas pas te reposer indéfinitivement. Tu vas te reposer pendant un laps de temps. Ici, ok? Si aussi ici, va. Café, ma. Café, ma. À la place du café, si tu peux mettre le thé, tu peux mettre la soupe, tu peux mettre en bois quoi d'autre? Le thé, le café, la soupe, la bouillie, anything. Café, ma. Bourre, là. Si tu veux boire, tu dis kha. Si tu il dit bois pas ici, donc pour là. Pourquoi? Oui, tiens, là. Il a déjà bu 2 verres. J'ai déjà bu 2 verres. Chia, d'accord? Ok, il n'y a pas de souci. Café, d'eau là, d'où boire. Café, d'eau là, d'où boire. Le fait de boire le café beaucoup comme ça, c'est pas bon pour le corps, c'est pas bon pour l'organisme. Yiro, dorénavant, au-delà, demain, après. Yiro, c'est-à-dire, à partir du moment où ce n'est pas l'instant présent, dans le futur, après. Oui, yiro, sha, idia, ok? Vous avez entendu le idia, s'il n'y a pas ça, on dit idia, mais s'il y a ça, idia, Métien, IB. Ok? Donc c'était ça le dialogue numéro 4. On se retrouve pour le prochain chapitre où on verra ensemble la grammaire. J'espère que la vidéo t'a plu. Lâche-moi des pouces et commente. Dis-moi ton ressenti en commentaire. N'aie pas honte, je vais répondre. Et partage la chaîne aussi avec tes différents amis. Et surtout, trouve-toi un binôme. Et si tout ça c'est bon, je vous aime. On se voit la prochaine fois. Peace out.